Maîtresse d'un homme marié, saison 3 est en place. On a l'impression que le mot d'ordre de cette saison, c'est détermination. En tout cas, ce premier épisode nous montre clairement que personne ne veut se laisser marcher dessus. Allons découvrir, ce sera chaud. Mes chers divas, avant de commencer, n'oublions surtout pas de liker, de nous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Vous vous souvenez que la saison 2 s'est soldée entre autres avec la séparation de Lala qui a divorcé de Sheikh. Oui, actuellement donc elle vit seule avec ses enfants, elle a une nounou et à la regarder, elle semble bien débordée et peut-être moins naïve qu'avant. Du moins, on l'espère, hein. Parce que la scène qui s'est déroulée lors de la réunion qu'elle avait avec ses amis, et vous vous souvenez de sa copine, meilleure amie Fifi. Il paraît que c'est chien et chat actuellement. D'une concurrence, dénigrement, crépage de chignons implicite. Bref, on sent que les deux femmes, oh, c'est l'eau et le feu. On dirait une dure rivalité qui va s'installer entre elles. Mais vous savez, généralement, c'est comme ça que finissent les amitiés entre femmes, hein. Ce sont de très bonnes amies, des amis intimes. Et après, ouf, quand quelque chose ne va plus, c'est la débandade. Et c'est les secrets qui vont sortir par là. Bref, on attend la suite. Hamza, quant à elle, je ne sais pas. Elle se parle à elle-même ou quoi? Il y a un peu de folie. Franchement, je ne saurais quoi dire. Mais de toute façon, elle a l'air bien déterminée à démontrer à Marem que le gars qu'elle a choisi, c'est pas le bon pour elle. Que lui là, c'est autre chose. Vous vous rappelez, non, de la fin de la saison 2? Oh, attendons de découvrir. Mais lui, il semble ne pas se laisser faire, hein. Il est préparé. Ah, Jalika. La femme si douce, belle. Elle là, c'est Jalika 2.0 dans la saison 3, si je vous assure. Parce que façon Langa veut seulement casser la baraque. On ne la reconnaît plus. Celle qui donnait les conseils, qui était vertueuse. Maman, c'est elle maintenant la maîtresse d'un homme marié. Même si elle est mariée avec Taïrou là, elle veut seulement prendre toute la place, quoi. Elle veut envahir. Elle dit, je ne laisse pas. Le tout, sinon, même si on monte, on descend, je ne laisse pas. En gros, elle semble ne plus être la Jalika qui pleurait toujours quand l'autre faisait des trucs. Elle était toujours là en train de chialer, en train de se plaindre. Non, elle me l'a dit que tu tapes, je tape. Tu ne tapes pas, on est tranquille. C'est comme ça que ça va se jouer. Et donc, elle a décidé de jouer son dolo à fond avec Taïro. Mais en tout cas, la conversation qu'elle a eue avec sa maman à la fin, là, ça nous dit tout. Lango est déterminée. Elle dit que tu crois que je vais divorcer? Je ne divorce pas. Je vais me battre. Ça me plaît comme je suis là, comme ça, là. Et je vais rester comme ça. Ça m'était Wanda, maman. Elle était dépassée. Elle m'a dit que hey, c'est toujours la Jalika, ma fille, là, que je connais, maman. Taïro lui-même, il est là. Il dit que j'assume. J'ai mes deux femmes. On va seulement gérer. Elles vont seulement accepter comme ça, là. Que ce soit Jalika, que ce soit Dalanda, je vous aime tous les deux. Et je vais vous gérer toutes les deux. Que personne ne mette son doigt dans leurs affaires. Il parlait comme ça à la soeur de Dalanda, parce qu'elle est là comme ça, elle ne fait que tirer sa longue bouche devant là. Alors que Dalanda, elle est très calme, mon frère. Tu sens un calme là qui cache beaucoup de choses. L'explosion. J'ai l'impression qu'elle attend que la grossesse se passe d'abord. On va gérer le reste là après. Parce que ça n'a pas de calme là, non. Ce n'est pas le calme que j'ai accepté. C'est le calme que attend la tempête passe. On va gérer. On va gérer ça. Jalika, je t'attends. Et surtout qu'on imagine bien que ça ne doit pas être facile pour elle d'être enceinte et avoir des problèmes de cœur. Ça doit être une grossesse difficile. Donc elle a vraiment, mais alors vraiment besoin de calme. Que personne ne la teste. On nous présente par contre une mère Diane, très amoureuse là. Mais sur qui plane une petite menace, parce qu'elle a une copine là. Hey! Donc on va voler le mari de mère Diane comme ça là devant ses yeux. En tout cas, connaissant Medjan, elle a l'œil. Elle a l'œil du cyclone. Donc, elle voit à l'avance, mon frère. Je suppose que son ami là est prête, hein. Parce que quand Medjan se fâche, c'est Marabout seulement qui sort. Le fils aîné de Medjan, Cheikh, c'est seulement comment non? Sa vie au répondeur. Marine n'est plus là. Là, lui fait des misères. Même voir les enfants, il n'y a pas moyen. Et Cheikh, c'est comme ça que ça finit, maman. La polygamie, c'est quelque chose, hein. Qui cherche, trouve. Mais c'était quand même touchant de voir le dialogue qu'il a eu avec, la conversation, pardon, qu'il a eu avec
sa fille. C'était très touchant entre père et fille. On me dit que chante-moi une chanson que tu as faite à l'école. Et elle chante. Il dit, j'espère que tu as bien étudié. Et elle répond, oh, c'était trop mignon cette partie-là. Là, pardon, laisse Cheikh voir les enfants là en paix. Oh. Laisse-le voir les enfants. Et Cheikh, petit problème, il appelle seulement Biram pour le renfort. On dirait qu'il ne peut pas se débrouiller seul. C'est alors à Mansour, la petite amie de Biram, de rappeler à Biram que mais c'est comment? Tous les jours, ton frère t'appelle, petit truc, il t'appelle, petit truc. Alors que quand il s'agit de l'entreprise, il trouve que tu ne vaux rien. Et tu ne fais que courir comme un petit toutou. Maman, le moulin m'a fait la pusca. J'ai ri. Oh mince, comme un petit toutou. Et Biram reste aussi comme s'il regarde, mais de quoi il parle? Tu veux me séparer de ma famille? Mon frère, tu crois que si mon frère a un problème, je vais le laisser tomber parce que elle dit que non, la qualité de famille que tu as là, ce n'est pas le genre que moi j'ai. Donc, quand c'est le cas là, on peut laisser même. Parce qu'il entend alors ça de cette oreille. Et il a raison quelque part, c'est quand même son frère. Surtout quand on sait que en réalité, Mansour est complice avec Laïla qui va apparaître bientôt pour faire leur petite manigance. N'est-ce pas le voilà qui a donné son contact à Biram? On sent qu'il est en train de mettre en place son petit plan là. Du moins que son plan là est en train de prendre forme. Parce que dès la saison 2 déjà, on a su que Mansour en fait, elle a envoyé derrière Biram là par là. De toute évidence, entre Lala et Philly, qui sont vraiment alors chien et chat. Lala qui apparemment ne laisse pas voir ses enfants à Sheikh. Jalikia, qui elle est déterminée et que sa mère et dont sa mère ne reconnaît plus parce que son comportement vraiment comparé à la saison 2 et la saison 1, Jalika c'est une autre personne. Elle est extrêmement déterminée. Taïro, qui je sens qu'elle choisit là, non, il n'y aura pas moyen, il ne va pas choisir. Pourtant, il sera obligé de choisir parce que Dalanda, elle dit que niet, je ne laisse pas. Elle semble très calme, mais je sens qu'elle prépare un coup. Un coup. Jalika, est-ce qu'elle va alors respirer? Est-ce qu'elle va supporter le coup là? De toute façon, ce premier épisode nous montre la tenue que va prendre la saison. Parce que franchement, l'explosion qui sera là, le rebondissement à gogo. Non, tu sens que les filles vont se battre. En tout cas, femme comme homme, que ce soit Taïro, il va seulement se battre de sa façon. Sheikh va se battre de sa façon. Lamine va se battre de sa façon. Biram va se battre de sa façon. Donc, c'est chaud. Mais Diva, on se retrouve au prochain épisode. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification.